Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve ce matin pour une nouvelle semaine d'actualité, d'information et d'analyse sur EZAE TV. Chers amis internautes, à suivre dans un premier temps au cours de cette matinale la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce lundi 30 mai 2022. Juste après, Atifa Olafa sera sur ce plateau pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, outre les assises des patrons de presse dans le cadre de la redynamisation de la corporation, l'ex-maire de Sakété Pierre Adéchi a été inhumé le week-end dernier. À Natitengu, un jeune homme a été arrêté samedi dernier pour avoir égorgé un enfant âgé de 6 ans à des fins de sacrifice rituel. Depuis quelques jours, dans une localité de la commune de Zayanado, un hippopotame en divagation sème la terreur et plonge les populations dans une situation d'inconfort. Le directeur de l'école primaire publique Kempoulé est déposé à la prison civile de Natitengu à la suite de sa présentation au procureur. Il est détenu pour viol présumé suite à une plainte d'une enseignante. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la rubrique Page des sports de ce matin sur Free Matin, une présentation de Anaël Dohou. Il nous présentera les résultats de la 19e journée de la Super League Pro. La présence de Emmanuel Adebayor au stade de Goro vous sera également rapportée dans les moindres détails au cours de cette matinale. La victoire de Ainovi et Espoir FC en demi-finale des playoffs du championnat féminin sera également de la partie, notamment dans la page des sports. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle FNU, entendez Fonds d'équipement des Nations Unies. Quels sont ses objectifs, ses missions et sa composition? Quentin Amoussou sera de la partie pour vous révéler tout ceci. Juste après, je vous reviens, chers amis internautes, pour vous présenter l'astuce du jour et les prévisions astrologiques de ce 30 mai 2021. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Bonjour à nouveau et tout de suite, on se retrouve pour découvrir ensemble la une de quelques parutions. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin manchette: mise en place d'un cadre juridique pour la chefferie traditionnelle au Bénin. Les dernières retouches, Patrice Talon a reçu la commission chargée des travaux préalable vendredi dernier et a fait des recommandations, des précisions à la page 4 de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin: atelier de validation des textes fondamentaux des médias, le rapport du comité de relecture validé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: préparation des textes académiques, Direct Aid organise les examens blancs pour 262 candidats. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: second quinquennat du président Patrice Talon. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, fait le point de l'an 1. Des précisions sur son émission spéciale à la page 3 de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin: descente sur les chantiers des marchés de Cotonou, les bénéficiaires émerveillés, s'exclame le confrère. Fraternité, titre en manchette ce matin: projet de loi pour soutenir les familles des soldats tombés pour la patrie, une solidarité nationale à point nommé. Des détails sur ce titre à la page 4 de la parution du matin du quotidien Fraternité qui propose également comme titre à la une ce matin: situation du quartier Agla après les premières pluies, les voies asphaltées épargnées, des ménages envahi par les eaux. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le matinal, quant à lui, titre ce matin en manchette: nouvelle réglementation sur l'émission de bruit au Bénin, 6 mois de sensibilisation avant la répression. Les précisions du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. Le Canard fait savoir que le gouvernement de Patrice Talon ne prend
de décisions ni de mesures sans amener le peuple à en comprendre le bien fondé. Une fois encore, il le prouve à la suite de l'adoption le 25 mai dernier en Conseil des ministres de nouveaux décrets portant réglementation du bruit en République du Bénin. Au lendemain de cette adoption, c'est-à-dire le jeudi 26 mai, au détour d'une émission interactive sur la chaîne de télévision nationale, le ministre José Didier Tonato a eu à exposer de la plénitude de l'initiative de cette décision, des détails sur cette émission interactive à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre à la une ce matin: réforme de la chefferie traditionnelle. Les orientations du président Patrice Talon à la commission vous sont révélées à la page 4. Secrétariat général du CAMES, échec de la diplomatie Talon, l'Ivoirien Konaté bat la Béninoise Winsavi. Qu'est-ce qui n'a pas marché, s'interroge Matin Libre ce matin. La réaction de la concernée à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin: reconstitution de la carrière chez les forestiers, où est passé le mémoire édicté sur la situation, s'interroge le confrère. Le Matin titre ce matin manchette: examen du BPC session de juin 2022, une baisse de 26 213 candidats en 2022, soit 119 746 candidats inscrits. Le plus jeune candidat âgé de 11 ans et le plus vieux de 59 ans. Voilà, Le Matin, toujours à la une ce matin, élection législative de 2023. Les assurances de Wilfried Léandre Nwedji pour des élections inclusives sont à retrouver à la page 4. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Porto Novo. Opérationnalisation du projet d'installation des plantations de cocotiers. Les personnes intéressées invitées à se rapprocher des services de la mairie. Le Grand Matin titre ce matin manchette: d'installation officielle des membres de la commission de réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin. Patrice Talon clarifie leur mission. Les suggestions du chef de l'État sont à retrouver à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, 18e journée de la Super League Pro. L'Autopopo descend Coton FC. Bénin Intelligent titre ce matin manchette: renforcement de la démocratie béninoise, la renaissance de la presse mobilise, création en vue de l'ordre national des journalistes du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, mobilité à Boycon. Rufino d'Almeida ouvre de nouvelles voies. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, révision des textes des organes de gestion, les médias se donnent un nouveau souffle. Nord-Bénin titre ce matin: noce de cristal du collège d'enseignement général d'Okedama, j'y arrive enfin, divers acteurs dans une allégresse infinie, rapporte le confrère. Des détails sur les festivités dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Bénin. Modeste Toboula, le gouvernement a le devoir de sortir de son carcan, a-t-il laissé entendre. Retrouver la réaction de l'ancien préfet du département du Littoral dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Gaskiani Info. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin: construction de 4 centrales solaires et une nouvelle thermique à Maria-Gleta, la marche vers l'autonomie énergétique renforcée. Des précisions aux pages 5 et 8 de la parution de ce matin du quotidien L'Autre Quotidien, qui communique à la une ce matin: Université d'Abomey-Calavi, école doctorale économie-gestion, Hortense Faladjou devient docteur avec mention très honorable. Les 4 vérités titre ce matin manchette: entretien avec le point focal de la CSTCAO. Richard Afanou parle des gares routières et interpelle autorités et responsables à divers niveaux. La nouvelle centrale syndicale que nous avons l'honneur de parrainer va relever en droite ligne des actions et la vision du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Retrouvez ses impressions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités, qui propose également à la une ce matin: Fête des mères édition 2022. L'honorable Yacoubou Malekhossou rend hommage au moment et les félicite. Vous êtes l'essence de l'humanité et le cœur de l'existence de l'être humain, car sans vous, l'humanité n'aura pas d'existence, dit-il. Retrouvez ses impressions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, titre ce matin manchette: réforme de la chefferie traditionnelle. Patrice Talon installe la commission et donne des orientations. Il n'y aura pas de partage de rôle, dit le chef de l'État. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément à la page 7. Toujours la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: Hadj 2022, la vaccination Covid-19 exigée aux pèlerins. Le Grand Regard titre ce matin en manchette: désignation du secrétaire général du CAMES. Winsavi trébuche dans les bras de la vice-présidente Talata, titre Le Canard. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Challenge titre ce matin à la une:
Relecture des textes fondamentaux des organes de gestion des médias vers un nouveau sursaut de la presse béninoise, nécessité d'une démarche plus holistique. Le progrès, titre ce matin manchette, bientôt un cadre juridique pour encadrer les chefferies traditionnelles. L'article à retrouver à la page 3, ainsi que la liste des 10 projets de loi à examiner demain au Parlement béninois. L'événement précis, quant à lui, titre ce matin manchette, établissement du cadre juridique sur la chefferie traditionnelle. Patrice Talon pose un grand pas. La commission d'experts installée, si nous parvenons à rétablir l'autorité morale traditionnelle, nous allons davantage instaurer une harmonie sociale, décide le chef de l'État Patrice Talon. Voici les 15 membres sous la conduite du professeur Albert Akora. Les détails sur la composition de la dite commission d'experts à la page 5 de l'apparition ce matin de l'événement précis, qui propose également comme titre à la une ce matin, second quinquennat du président Patrice Talon. Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, expose les actions phares menées en 12 mois. Nous restons toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, tournée africaine de l'envoyé spécial de l'OSI. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, reçoit Bako Arifari. L'événement du jour, titre ce matin, Talon face à la commission de réforme de la chefferie traditionnelle, réhabiliter ce qui se faisait pour rester conforme à nos traditions. Des précisions sur ce titre à la page 3. L'affiche du jour affiche Agapit Napoléon Mafoïcan et Edouard Locaux en manchette ce matin et titre mobilisation inédite à l'atelier de relecture des textes fondamentaux des médias. Edouard Locaux, Malik Gominan, Marie-Richard Maïndé donnent leur onction au renouveau de la presse béninoise. L'appel de Évariste Rodonou, président de l'AS, à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon, à retrouver à la page 3 de l'apparition ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: législative de janvier 2023 au Bénin, les erreurs à éviter par le bloc républicain dans la 19e circonscription électorale. Le routier, titre ce matin à la une, grave crise au sein des fêtières des médias, les acteurs devant le juge le 1er juin prochain. Le chasseur info, titre ce matin, examen scolaire 2022, Kouaro Yves Chabi s'imprègne des préparatifs du BEPC, 119 746 candidats inscrits contre 145 959 candidats en 2021. Je suis satisfait du niveau d'avancement des préparatifs. En croit les propos du ministre Yves Kouaro Chabi, la dynamique de la dématérialisation se poursuit. Des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Le potentiel, à titre ce matin en manchette, cambriolage au collège d'enseignement général Zongo de Parakou. L'ordinateur du directeur emporté, des données sensibles disparues. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin. Crime rituel à Natitengu, un étudiant décapite un enfant de 4 ans. Texte révisé des organes de gestion des médias au Bénin, le rapport du comité de relecture adopté. Vive altercation entre population et disciples de Saint-Mathieu à Djougou, un douanier frôle la mort, leur magasin saccagé, nous informe le potentiel ce matin. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Tournée de vulgarisation du programme Connaître le Bénin au sein des femmes UP du Borgou, Mariam Diaouga, pour booster le leadership politique féminin à Niki. Adiaché News, titre ce matin en manchette rentrée politique de la section PRD, Parti du Renouveau démocratique d'Apro Misrété, le tsunami arc-en-ciel en préparation, forte mobilisation autour de Michel Baou. La boussole, titre ce matin manchette, perspective des élections législatives de 2023. Les jeunes leaders Union progressiste UP de la 8e circonscription électorale dénoncent des fourberies. Le Canada fait savoir manchette que dans le cadre des élections législatives de 2023, une concertation a eu lieu entre les jeunes leaders UP le samedi dernier. La rencontre tenue secrète a eu pour objectif de prendre des dispositions pour contrer les velléités de certains militants en perte de popularité et qui ne comptent que sur l'aura des têtes pensantes du parti et de bien d'autres personnalités pour s'offrir le chemin du positionnement. Les jeunes leaders dénoncent de tels comportements et appellent la hiérarchie de l'UP à tenir compte de la réalité du terrain car ils estiment avoir suffisamment œuvré à l'accomplissement des ambitions de l'UP dans la 8e circonscription électorale. Retrouvez leur cri d'alerte dans les colonnes de l'apparition ce matin de la boussole, précisément en page 2. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce lundi 30 mai 2022.
projet d'installation de plantation de cocotiers au Bénin. Porte Nouveau facilite l'inscription des postulants. La cloche titre ce matin en manchette réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin. Patrice Talon pose les jalons. La loupe titre en manchette hôpital de zone d'Alada, Tofo, Zé. Le maire Joseph Kakpo au secours des parents d'enfants malnutris. Le premier citoyen d'Alada fait don de vivres pour la prise en charge des enfants. Les parents d'enfants malnutris sensibilisés, le maire lance un appel aux bonnes volontés. Le Soleil Bénin Info réforme dans le secteur de la presse au Bénin. Voici la pomme de discorde. Journalistes et patrons de presse valident néanmoins les textes fondamentaux des médias. Nous passons à présent au journal Défi Info. Échec de l'atelier de validation des tests des fêtières de la presse au Bénin. La large partie de la presse béninoise refuse de se faire prendre en otage. La presse demeure mobilisée pour le rendre final. C'est l'analyse que fait le confrère de cet atelier. Des détails sur son analyse atypique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Express Matin. Célébration de la fête des mères. Queen du bonheur engagée pour la paix dans les foyers. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui est vendu particulièrement à 500 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA à l'unanimité et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Conseil national de la presse audiovisuelle CNP à Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB ont organisé un atelier de validation des tests revisés par organe de gestion des médias du Bénin ce vendredi 27 mai 2022 à Nobila Airport Hotel à Cotonou. Le dit atelier a connu d'abord une cérémonie d'ouverture, ensuite les débats sur le rapport rendu par l'Assemblée spéciale du comité de relecture et enfin la validation après relecture des tests. Tout ceci devant un parterre de professionnels des médias du Bénin et du chargé de mission du chef de l'État, Édouard Loko. Suivez à ce propos les appréciations du promoteur du groupe de presse ESAE, Clément Adéoti Adéchian, sur l'atelier de validation. Il est au micro de Quentin Amoussou. Mes appréciations ne peuvent qu'être positives. Vous savez, notre profession a une histoire. Elle a connu ses péripéties. Nous sommes partis de quelque part. D'abord pour les plus anciens que nous avons retrouvés dans la profession, qui nous ont fait l'historique de comment ils ont commencé. Ensuite, pour quand même depuis 25 ans qu'on est à l'intérieur et avons laissé des traces à d'autres générations qui sont arrivées. Alors, vous devez remarquer que la presse a toujours une histoire. Et lorsque vous évaluez, vous faites le point par rapport à cette histoire, vous arrivez à un niveau où vous êtes obligé de retenir qu'il faut faire des réformes majeures. Il faut faire des réformes déterminantes pour finalement impacter, laisser une empreinte qui nous permette définitivement d'aller de l'avant. On a l'impression que la presse est devenue le parent pauvre de toutes les professions dont plus personne ne prend en compte. Parce qu'on n'est pas sérieux nous-mêmes. Comment on peut se prévaloir d'être le quatrième pouvoir et en même temps être la risée de tout le monde, y compris même de ceux qui ne peuvent même pas être des pouvoirs, tout simplement parce qu'on a appris à ne pas se prendre au sérieux. Et lorsqu'une réforme est engagée pour donner des lettres de noblesse, pour donner un statut véritable, fondamental, plus consacré aux journalistes, aux médias, aux hommes des médias que nous sommes, logiquement, l'emphase doit être d'accompagner ce mouvement-là. Et je crois que c'est l'aboutissement de ce qui se fait aujourd'hui. Certes, quand vous parcourez les documents, vous avez l'impression qu'il y aura des points d'achoppement. Les gens ne se préoccupent pas de voir les réformes majeures. Tout le monde s'accroche à un point ou deux. Pourquoi on doit désigner, pourquoi on ne doit pas désigner. Comme si tout le travail qui a été fait se résume à ça. Et comme je l'ai dit au début, beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la presse. Aujourd'hui, nous avons innové en mettant en place un CEA HAC pour faire des désignations. Est-ce que beaucoup savaient qu'au commencement,
de la désignation à la HAC, il n'y avait jamais une commission d'élection. Et que s'il y avait peut-être eu élection, nos aînés comme Alagbada ne se seraient jamais retrouvés à la HAC, qu'on désignait, qu'on se retrouvait à l'ORTB pour désigner qui devait aller à la HAC, qu'on n'a jamais voté. Un directeur d'école à Kobli, dans l'arrondissement de Datori, a été déposé en prison ce vendredi 27 mai 2022 à la suite de sa présentation au procureur. Ce dernier est poursuivi pour viol à la suite d'une plainte d'une enseignante. Le directeur a été déposé à la prison civile de Natitengu. Selon le rapport des faits, le directeur aurait violé une enseignante dans l'enceinte de l'école aux heures de pause. Autre information dans ce bulletin matinal, les populations de Kpoto, une localité de Pédékport dans la commune de Zayanado, ne se sentent pas en sécurité depuis quelques jours à cause d'un hippopotame en divagation. Selon les informations, le fleuve Ouémé est sorti de son lit. Depuis plusieurs jours, l'animal qui y vivait sort les nuits pour dévaster les champs de culture. Il aurait même attaqué un homme et renversé sa barque alors que celui-ci faisait la pêche. Les populations de Kpoto invitent les autorités compétentes à vite réagir pour canaliser la situation avant que le pire ne survienne. Un homme âgé de 27 ans a été arrêté ce samedi 28 mai 2022 au quartier Wenke dans la commune de Natitengu pour avoir égorgé un enfant âgé de 6 ans pour des sacrifices rituels. L'auteur de ce crime serait un étudiant à l'université de Parakou. Selon les informations, le jeune homme aurait commis son acte dans une chambre qui abrite un fétiche. Avant l'arrivée des agents de la police, le jeune homme avait déjà décapité sa victime. Il a été arrêté par la police et placé en garde à vue en attendant sa présentation au procureur. L'ancien maire de la commune de Sakété, Ayelade Pierre Adechi, a été inhumé ce samedi 28 mai 2022 au cimetière municipal de Danito dans la commune d'Akro-Miserete. L'inhumation s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des cadres du ministère et de la mairie. Le maire honoré de Sakété est décédé dans la soirée du samedi 14 mai 2022 des suites d'une crise cardiaque. Le décès est survenu alors que l'ex-maire rentrait de la tournée explicative du gouvernement sur la cherté de la vie à Pobé et Sakété. Pour rappel, Ayelade Pierre Adechi fut membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Parlons éducation à présent. Le code vestimentaire est l'une des règles à respecter en milieu scolaire. Mais les apprenants outrepassent cette règle en adoptant des modèles divers. Ce comportement est décrié par les populations qui s'expriment à ce propos. Ils sont au micro de Anel Dou, Kolomoussou et Nansrine Fatoubi. Directeur, candidat à beto tout d'abord tu verras bien zomer dans do kakio de terre to kakio dans do pono kugbe baran point a vio kakio nyonu e manyo a nyo zia ko so ko kakio ran e na le lekoni ta na le gobluru mais na jovle do tout d'abord lo da bibla ya zomer on de we imbote so gbe ado mi men jonu e gbe ton le o ni mi wa zomer mi naze a zomer on so ado lieu devona teme e so yan kinklo sin teme éducation sin teme et dans son a voulu en blo abi de ko en blo bon éducation après tout en ado mi azo men kakado yo azo men yo nous si sonner le bio mais s'il est dessous demain il est mort il en profiter et wazo a en dit après tout il a mis le licence pour le rugby il a mis le doctorat mis le bac et le rugby et c'est tout non notamment a voulu club azo men c'est un casse-tête pour nous parents. Oui, je dirais pour des parents conscients. Il y a des parents que les téléspectateurs m'en excusent beaucoup. Il y a certains parents inconscients. Benjamin a eu 2 raclées avant de sortir ce matin. Mais l'habillement, moi, je ne sais là où elle est allée coudre sa robe kaki. Et elle a porté, mais je dis quoi? Allez, retourne. Elle a eu 2 raclées. Elle a changé rapidement. On voit les étudiantes, on
voit les jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent, on laisse les nombrils dehors, on laisse les pelles, on porte des tenues transparentes. Et je vois que ça, ce n'est pas une bonne éducation. Donc, on doit vraiment pénaliser ça au Bénin. Aux côtés des filles, pour leur coiffure, moi j'aimerais que simplement les filles se coiffent légèrement, tranquillement, pour laisser leur modèle. Concernant les filles, bon, elles peuvent bien mettre des pantalons, c'est pas un problème, mais concernant les jupes, il faudrait quand même qu'elles atteignent une certaine taille, genre au-dessus des genoux. Donc voilà un peu. Les chemises aussi, elles peuvent porter des chemises, mais faire attention à ne pas laisser les boutons ouverts pour pouvoir déranger les professeurs. Moi, j'ai fait le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres et là-bas, on nous disait 15 cm après le genou. Je pense que c'est totalement normal et logique et ce n'est pas exagéré, 15 cm après le genou. Donc, je pense que je suis pour ça. 15 cm après le genou et évitons aussi les décolletés. C'est très mauvais pour l'élève ainsi que pour son entourage. C'est une dépravation totale. Elle porte des tenues jézabéliques. Ce n'est pas bien. Bien vrai, il y a certains jeunes, certaines jeunes filles qui s'habillent très proprement et d'autres qui ne s'habillent pas bien. D'autres s'habillent, ils laissent leurs pantalons au niveau des fesses. Donc cela n'est pas bien. Ces jeunes filles qui portent des tenues extravagantes ou encore qui se maquillent ou qui portent des tenues un peu déplacées, c'est pas vraiment bon déjà pour leur développement personnel à eux-mêmes et pour leur entourage parce que tout le monde se fera une mauvaise vue d'eux. C'est des hommes qui sont autour d'elles qui ne pourront pas bien faire ce qu'ils veulent faire parce que ils seront un peu leur idée sera un peu plus sur les femmes qui sont habillées de cette manière parce qu'on se fait tout le temps des idées quand on voit une fille s'habiller à moitié, disons nue. On porte le kaki, bon, même si quelque chose tombe, elle va prendre ça. Elle lui serait difficile de se baisser pour prendre parce que si elle ne sait pas faire, elle va laisser le derrière nu. Il peut avoir la puberté, je peux dire ça, ou bien le fait même de vouloir plaire à quelqu'un. C'est deux cas. Vous savez, il y a des gens qui aiment se sentir belle, remarquable, tout et tout. Ça peut aussi être parce que la personne veut plaire à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle met des choses pour se faire remarquer. Et comme je l'ai dit aussi, la fille ou bien le garçon peut être en pleine période de puberté, tout et tout, parce que je pense que ça contribue un peu à cela. Elle s'habille de manière irrespectueuse. Vous savez, elle veut limiter les occidentales, les jeunes femmes occidentales. Mais elle ne s'habille pas comme ça. Moi, j'ai fait l'Occident. Je sais que quand il faut porter la jupe ou la robe longue, etc., vous n'allez pas voir une femme blanche porter ce que les nôtres portent, nos jeunes filles portent. Et ils ne respectent même pas les enseignants. Quand on porte des habits qui laissent à désirer. Et c'est parce qu'elles sont ignorantes. La parole de Dieu a été claire. Il faut porter des tenues décentes. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a certaines mères qui cautionnent. Il y a certains pères qui cautionnent. Quand ta fille, d'abord, il y a l'éducation de base. Commençons par là. Quand l'éducation de base prend des coups, alors là, attendez-vous à tout. Donc, j'invite tous les parents d'élèves et étudiants à veiller sur le comportement et sur l'habillement de leurs filles. On parle de harcèlement sexuel en milieu scolaire et dans les services. Tout part de l'habillement de la femme. Disons-nous la vérité. Il y a certaines filles qui sont bien habillées depuis la maison, mais qui ont un pantalon, une chemise et d'autres chaussures dans leur sac. Moi, jusqu'en classe de terminale, je continue toujours pas à fouiller mes filles. Le jour où elle ne sera plus avec moi, alors là, bon, elle est libre. Mais
Tant qu'elles sont avec moi, elles sont soumises. On peut m'appeler papa dictateur, je m'en fous. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. C'est très mauvais de s'habiller de manière extravagante pour aller en cours ou bien pour aller étudier parce que la base même de la chose, c'est les études. Donc il faut vraiment se concentrer et ne pas forcément penser au physique ou bien à son style vestimentaire. C'est vrai, je ne dis pas d'être débraillé, mais il faut quand même prendre soin de soi un tout petit peu, le minimum, mais ne pas porter des jupes-côtes, des décolletés. À mon avis, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et vous allez même remarquer que l'élève qui fait ça n'aura pas de bons résultats à l'école. Dépêcher des agents de contrôle est l'une des actions que mène la brigade de prévention sanitaire et de défense du consommateur dans le marché de Dantokba pour la sécurité sanitaire et alimentaire de ses habitués et des populations du Bénin. La brigade dispose de certains outils et de quelques moyens qui lui permettent d'atteindre un peu plus efficacement son objectif. Jean-Baptiste Batosso, un agent de la brigade, nous expose les actions de la brigade et les outils dont il se sert. Il est au micro de Francis Farami. Les produits, mettons les produits du Bénin, les produits de l'État d'Agbema. Mais Nigeria, c'est un produit de Kodé, Noyaou, Blé, Taon, bon, mais non, Djadji. Et quand vous avez un magasin, même temps, là, il y a un peu des d'Agbélé, et non des temps, il y a un bon produit, le produit d'Agbélé, mais rien, mais là. Et quand vous avez une fenêtre, il s'est vieux dans le magasin. Produit de non rester magasin, produit blé, non rester magasin. Vous n'avez qu'à y trouver, mettons là, dans la zone d'où trouver, mettons là, bon, souvent, on a des informations. Vous avez des informations, mais non des informations, bon, on a des fils, mais nous, là, des et quand il produit des dates, on peut doter aux dates, on peut les faire. Parce que mes billets, mais il y a des bons. Non, mais tant le bon, il est très doué. Vraiment, donne tia. Donc, il y a des gens qui ont des vraiment de boutique et tout, mais il y a des bons, non falsifiés date, et non sous date. Voilà, quand à plastique là, ça mon date de bois. Mais il y a des bons, non falsifiés. Voilà, date de yon sous mais deux machines non stockées. Date là de où? Moi, mon testant tout. Alors que nous, mon quand on l'a blessé, ouais, quoi, une blé autour. Donc, il y a mon quand on va sur quoi, ou gami bois et bas de même. Il y a, mais nous obligés, mais nous interpellé le ministère de l'Agriculture, MAEP, police sanitaire. Et ensemble, on fait le travail ensemble. Et nous avons un bon moment. Bon, mais mon disposition est occupée. On a un fiche de dénonciation. Bon, fiche est non rempli. On a un niveau commissariat à l'éton. Ben, nous avons un ministère. Bon, ensemble, on fait le travail avec le ministère ensemble. Parce que le rapport de le rapport pour le déposer. Hors de nos frontières, le double sommet de l'Union africaine de Malabo s'est terminé ce samedi 28 mai 2022. Il y a une courte cérémonie de clôture à l'issue des huis clos des chefs d'État, mais pas l'habituelle lecture de la déclaration et des décisions prises par des chefs d'État. Ces documents sont parvenus à RFI ce dimanche 29 mai 2022. Au final, aucune mesure spectaculaire n'a été annoncée, mais il y a une volonté de mettre en application de nombreuses mesures prises depuis longtemps qui n'ont jamais été mises en application. Les chefs d'État ont focalisé leur attention d'abord sur le terrorisme, devenu aujourd'hui une menace existentielle pour une partie de l'Afrique, et ils se sont voulus réalistes. Malgré plusieurs initiatives sur les plans militaires ou juridiques, les chefs d'État ont reconnu que le terrorisme a continué à prospérer sur le continent. Le deuxième sujet de préoccupation du sommet de Malabo, c'est ce que l'Union africaine appelle changement anticonstitutionnel de gouvernement qui se sont multipliés ces derniers temps en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso ou encore au Tchad, au centre de l'Afrique. Sur ces deux sujets importants, le sommet a décidé de réactiver de nombreux mécanismes qui existent déjà sur le papier mais qui n'ont jamais été fonctionnels.
professionnels. Enfin, le sommet a appelé au retrait immédiat et inconditionnel des mercenaires étrangers du continent africain. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. On ouvre cette édition par les résultats de la 19e journée de la Super League professionnelle. Dans son entrée au stade Omnisport de Savalou, Espoir FC n'a pas manqué l'occasion de prendre les 3 points. Les locaux se sont offerts la victoire 2-0 face aux Cavaliers de Niki. Dynamo Dabomey a été sans pitié face aux Panthères de Djougou au stade Omnisport de Goro. Le club royal s'est imposé sur le score de 5-1. Aema Football Club a fait du surplace en concédant le nul 2 buts partout à domicile face à l'AS Cotonou. Les Buffles confirment en battant Dadje FC 2-1. À Adjohun, Asvo dicte sa loi au cotonculteur. Score final 1-0 pour le club de l'Ouémé. La GSP s'impose face à Éternel Football Club 2-1. L'Autopopo s'assure les 3 points face à Beke Football Club 1-0. Les militaires de Adjidja Football Club s'offrent leur première victoire en Super League professionnelle en battant Jeffa FC 3-0. L'événement de cette 19e journée de la Super League professionnelle est bien la présence de l'ancien capitaine togolais Emmanuel Adebayor au stade Omnisport de Goro. Le joueur était l'invité du club Dynamo Dabomey. L'international togolais a exprimé toute son admiration pour l'essor du football béninois. Il a également évoqué les circonstances de sa présence. Il y a de cela quelques semaines, j'ai reçu un appel très important de la part d'un grand frère. Il m'a dit « J'ai un club ici à Abomey. Je veux plutôt que tu viennes nous aider à construire une bonne équipe. » Donc, j'ai accepté accompagner le club Dynamo Dabomey, a informé Emmanuel Adebayor. Notons que le grand frère dont il s'agit est Maxime Akrombessi, le président de Dynamo Dabomey. Football féminin à présent, Aïnovi a vaincu Dynamique FC en demi-finale des playoffs du championnat de première division. Dans une rencontre très intéressante, les filles de la capitale ont réussi à obtenir la qualification lors des tirs au but après un match nul de 2 buts partout. Dans l'autre demi-finale, Espoir Football Club, l'équipe championne en titre, l'équipe notamment du vice-fondé de l'école supérieure ESAE Quentin Didavi, s'est imposée face aux Léopards. Dans le même procédé que la première demi-finale, les deux équipes ont d'abord disputé une rencontre qui s'est achevée sur le score de 2 buts partout. Aux séances de tir au but, Espoir Football Club qui a fini par s'en sortir 4-2. Aïnovi sera donc face aux championnes en titre Espoir FC en finale le 11 juin prochain. Pour finir cette édition, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a publié le vendredi dernier la liste des 26 joueurs appelés à discuter les matchs Sénégal-Bénin, Sénégal-Rwanda, comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aliou Cissé a maintenu l'ossature du groupe qui a discuté la dernière CAN en ajoutant que 3 nouveaux joueurs. Le milieu de terrain, notamment le milieu de terrain Iliman Ndiaye, l'attaquant Demba Tchek et le latéral droit Alpha Diounkou. Rappelons que le Sénégal sera face au Bénin le samedi 4 juin prochain au stade Abdoulaye Wade, au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, j'installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour.
Bonjour, le Fonds d'équipement des Nations Unies FENU ou UNCDF pour United Nations Capital Development Fund contribue à l'accomplissement des objectifs du millénaire pour le développement dans les pays les moins avancés. Son action est fondée sur des approches innovatrices de gouvernance locale et de microfinance. L'UNCDF est créé en 1966. Son siège est à New York, aux États-Unis. Son actuel secrétaire exécutif, Judith Kahl, est de nationalité américaine. Les programmes de microfinance du FENU fournissent aux ménages et aux entreprises pauvres d'un PMA un meilleur accès à une large gamme de services financiers en favorisant des secteurs financiers accessibles à tous et en apportant des capitaux aux institutions émergentes de microfinance et aux fournisseurs de services financiers. Le FENU travaille en collaboration avec les autres organisations des Nations Unies. Les membres du conseil d'administration ainsi que le secrétaire exécutif est désigné par l'Organisation des Nations Unies. C'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amosso, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous passons à présent à l'astuce du jour de ce matin. Ce Free Matin, je vous retrouve dans un instant. Voilà, chers amis internautes, je partage avec vous ce matin quelques astuces pour apaiser la toux naturellement. Toux grasse ou toux sèche. Tout d'abord, il est important de faire la distinction entre une toux sèche et une toux grasse car elle demande des soins différents. Pour une toux sèche, c'est-à-dire une toux sans expectoration, on doit privilégier des remèdes qui calment l'irritation. Pour une toux grasse, on opte pour des soins qui aident à la décongestion. La plupart des conseils que nous vous proposons ce matin, chers amis internautes, fonctionnent tout aussi bien pour ces deux types de toux et comme la plupart font appel à des ingrédients qui se trouvent facilement dans la plupart des marchés, vous pourrez aussi y avoir recours lorsque vous séjournez à l'étranger. Alors, quelques remèdes. Hydratation. S'hydrater suffisamment est très important et particulièrement lorsque notre santé n'est pas au rendez-vous. Si vous avez une mauvaise toux, boire beaucoup de liquide contribue à réduire l'inflammation, à soulager l'assèchement et l'irritation ainsi qu'à liquéfier les sécrétions, ce qui en facilite ensuite l'expulsion. Les breuvages chauds sont recommandés dans le cas d'une toux grasse, tandis que les liquides très froids sont à privilégier pour apaiser une toux sèche. Tête surélevée, en surélevant légèrement votre tête au coucher par exemple, en utilisant 2 oreillers au lieu d'un seul, vous aiderez le mucus, à s'écouler plus facilement, ce qui permettra de prévenir les quintes de toux nocturnes provoquées par une accumulation de sécrétions dans les bronches. Le gingembre également peut contribuer à ce remède grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Le gingembre permet de calmer une toux sèche persistante et même de soulager la douleur. Vous pouvez infuser quelques morceaux de gingembre frais coupés grossièrement dans de l'eau froide ou de l'eau chaude selon vos goûts et la nature de votre mal de gorge. Pour combiner les bienfaits de plusieurs ingrédients naturels et agrémenter la saveur de votre infusion, ajoutez un peu de miel et de jus de citron fraîchement pressé. Gargarisme d'eau salée. Se gargariser à l'eau salée permet de réhydrater une gorge asséchée et d'aider à l'expulsion des sécrétions. Incorporez un peu de sel entre un quart et une demi-cuillerée à thé pour 1 à 2 tasses d'eau, puis gargarisez-vous avec ce mélange. Attention à ne pas avoir la main lourde avec le sel, puisqu'une préparation trop salée pourrait avoir l'effet inverse et irriter votre gorge. Le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme, habituellement administré sous forme de gargarisme, est aussi un remède maison populaire pour soulager la toux. Pour ce faire, il suffit de diluer un peu de vinaigre à l'eau fraîche. Si vous êtes courageux ou que vous aimez le goût, vous pouvez également en prendre 1 à 2 cuillerées à thé par jour. Le bouillon de poulet également, vous savez, selon certains, le bouillon de poulet contribue à liquéfier le mucus et posséderait même des propriétés anti-inflammatoires. Privilégiez les bouillons maison concoctés à partir de carcasses de poulet et de restes de légumes frais. En effet, les bouillons offerts en épicerie sont des aliments ultra transformés et contiennent souvent une très grande quantité de sucre, de sel et d'autres ingrédients destinés à rehausser artificiellement la saveur.
L'infusion d'herbes séchées ou fraîches pour finir, de nombreuses herbes sont reconnues pour leurs vertus bienfaitrices, le plus connu étant le thym, la racine de guimauve et l'orme rouge. Ces herbes permettraient en effet de calmer une toux ou une forte toux et elles peuvent être trouvées sous forme de tisane dans la plupart des boutiques spécialisées dans la vente d'aliments naturels. Vous pouvez aussi facilement préparer votre infusion de thym à la maison à partir de feuilles de thym sèches ou fraîches à laquelle nous vous suggérons d'ajouter un peu d'anis séché pour plus de goût. Contrôlez le taux d'humidité pour éviter que vos muqueuses ne s'assèchent et qu'elles s'irritent davantage. Augmentez le taux d'humidité dans votre chambre au moyen d'un humidificateur électronique à vapeur chaude ou froide. Assurez-vous cependant que le taux d'humidité ne dépasse pas 50% car un environnement trop humide peut irriter vos voies respiratoires en permettant la prolifération de divers allergènes qui dégradent la qualité de l'air. Voilà l'essentiel de la rubrique Astuces du jour. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce matin. Chers amis natifs du signe Bélier, côté santé, belle vitalité et excellent tonus concernant l'argent et le travail. Vous vous montrerez ferme et déterminé dans vos décisions. Même si l'ambiance au travail a tendance à se dégrader, vous maintiendrez le cap en faisant fi des éléments extérieurs. À propos de l'amour, vous pourriez être déstabilisé par une réflexion à laquelle vous ne pouvez vous y attendre. N'en laissez rien paraître, vous pourriez ainsi révéler vos faiblesses. Concernant l'humeur, pas de surprise à attendre. Natif du signe Taureau, à propos de l'humeur, journée déstabilisante. Côté argent et travail, des discussions financières sont programmées. Les rapports professionnels sont explosifs. Il y a risque de malentendus. Le rôle de médiateur vous ira comme un gant si vous acceptez de le jouer. Vous êtes le seul espoir. Côté santé, vous vous porterez aussi bien que possible. En amour, c'est le milieu amical qui vous réserve le plus de satisfaction. Pour les célibataires, le grand amour se fait attendre. Qu'à cela ne tienne, prenez votre mal en patience et profitez de vos amis. Natif du signe Gémeaux, ce 30 mai, côté humeur, vous avez connu de meilleurs moments. Du côté de la santé, vos résistances seront affaiblies et vous pourriez être plus sensible aux allergies. Concernant l'argent et le travail, vous avez les atouts pour réussir au niveau professionnel. Alors faites un effort, ne vous contentez pas du minimum et vous serez capable du meilleur. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Vos finances n'attireront pas votre attention aujourd'hui. Du côté de l'humeur, depuis quelque temps, vous parlez beaucoup mais écoutez peu. Pensez aux autres de temps en temps et votre entourage se lassera vite à vos monologues et vous risquez de faire le vide autour de vous. Vous savez ce que vous voulez, mais que veulent vos proches, s'interrogent les astres. Natif du signe Cancer, à propos de l'amour, vous serez très épanoui sur le plan affectif. Laissez-vous aller savourer ces moments privilégiés. Fougueux et passionné comme vous l'êtes, vous devrez faire un effort de compréhension car votre partenaire risque de s'essouffler à vouloir satisfaire toutes vos exigences. Célibataire, vous attacherez beaucoup d'importance à votre apparence et avec la complicité des astres en bel aspect, vous jurez d'un charme et d'un sexe épais du tonnerre. Concernant l'argent et le travail, vous ne comprendrez pas pourquoi, mais l'argent vous filera entre les doigts. Vous ne ferez pourtant pas de dépenses excessives. Attention, certaines personnes de votre entourage professionnels chercheront délibérément à vous mettre les bâtons dans les roues. Vous devrez faire preuve de diplomatie si vous voulez sortir triomphant de l'épreuve. Du côté de la santé, vous recommencerez à jouir d'une excellente santé bien vite. Votre morale qui n'était pas flambant remontera en flèche. Vous trouverez très rapidement votre énergie et votre confiance en vous. Toutefois, vous risquez d'être sujet aux crampes et aux courbatures. Niveau humeur, journée déstabilisante. Natif du signe Lion, du côté de la santé, excellente résistance nerveuse, mais pensez à aménager votre système digestif. Concernant l'argent et le travail, c'est le bon moment pour réfléchir à de nouveaux projets et démarrer ainsi sur de bonnes bases. Vous vous sentirez en pleine confiance et vous viserez des objectifs élevés. Vous avez le vent en poupe, vos finances devraient être florissantes. Concernant l'amour, certains natifs pourraient se sentir isolés, loin de leur famille. Les autres ne trouveront rien
rien de bien excitant dans cette journée. En couple, vous rejetterez violemment la routine célibataire au nom des grands sentiments. Vous risquez cette fois de commettre des folies concernant l'humeur, journée insignifiante. Natif du signe vierge, côté amour, c'est le moment de faire disparaître certains malentendus si vous voulez retrouver rapidement une ambiance agréable dans votre foyer. Concernant l'argent et le travail, votre logique est imparable. C'est ce qui fera votre force face aux exigences extérieures aujourd'hui. Concernant la santé, bon tonus malgré un peu de nervosité. Côté humeur, journée plutôt passable. Notre conseil pour votre journée, n'attendez pas un coup de pouce de la chance pour mettre de l'ordre dans vos comptes. Natif du signe Balance, niveau humeur, tout se complique aujourd'hui. Concernant la santé, votre tonus sera en dents de scie. Faites des pauses en cours de journée. Niveau argent et travail, vous aurez à faire face dans les affaires à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Ne paniquez pas et faites preuve d'organisation. C'est la seule manière d'y voir plus clair. Côté amour, pensez-vous vraiment arrondir les angles avec votre attitude anticonformiste, voire provocatrice, s'interroge les astres. Vous ne ferez qu'agacer un peu plus vos proches, vous atteindrez, voilà, j'y arrive enfin, les limites de leur patience. Cela vaut-il la peine? S'interroge à nouveau les astres. Le conseil de la journée pour vous, natifs du signe Balance. Pensez à changer ou à nettoyer les filtres de votre climatiseur chez vous ou dans votre voiture. Natif du signe Scorpion, niveau humeur, journée sans souci. Niveau santé, vous serez en pleine forme physique et morale. Concernant l'amour, vous ne délaisserez pas vos amis même si vous êtes débordé. Cette attitude sera bénéfique pour votre réputation et vous resserrerez des liens amicaux très forts. À propos de l'argent et du travail, vous saurez trouver des arguments qui feront mouche. Vous ferez preuve d'une grande persuasion et d'une grande motivation qui laisseront vos partenaires, vos partenaires. Le conseil de la journée, soyez vigilants en voiture, surtout s'il ne vous reste pas beaucoup de points sur vos permis. Natif du signe Sagittaire, niveau amour, en famille, vous aurez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour des résultats décevants. C'est peut-être que vos proches n'ont pas la même idée que vous. Au-delà que vous de la famille, ne cherchez pas à imposer votre manière de voir les choses. Laissez place au dialogue. Votre bonne volonté n'est pas en cause, mais elle est peut-être mal employée. Concernant l'humeur, journée assez morose. Du côté de la santé, vous avez besoin de changer d'air. Vous rêvez de vacances, de dépaysement et votre quotidien vous semble de plus en plus gris. Ne laissez pas votre baisse de morale s'accentuer. Il est temps de réagir. Tout n'est pas si noir. À propos de l'argent et du travail, ne vous découragez pas. Persévérez dans vos projets. Persévérer car vos projets sont en bonne voie de réalisation. Natif du signe Capricorne, en amour, vous maîtrisez moins aisément votre sensibilité. Vous surprendrez votre partenaire par vos réactions. Faites attention aux paroles malheureuses que vous pourriez avoir sans le savoir. Côté santé, ne négligez pas les risques d'infection par rapport à l'argent et le travail. Vous aurez du mal à vous consacrer à un travail de fond. Restez-en à des tâches de base. Pour les affaires de plus grandes envergures, préférez les remettre à plus tard. Concernant l'humeur, journée énervante à plus d'un titre. Natif du signe Verseau, 11e signe du zodiaque. Concernant l'humeur, la prudence est de rigueur. Côté amour, il serait bon de mettre un peu d'ordre dans vos sentiments et de regarder la réalité en face. Même si vous n'êtes pas prêt à des changements radicaux, il faudra vous remettre en question. En ce qui concerne l'argent et le travail, n'écoutez pas trop les beaux parleurs qui souhaitent vous détourner de votre but. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. C'est en commençant par de petites choses qu'on parvient à en réaliser de grandes. Du côté de la santé, risque de migraine, vérifiez votre vue. Natif du signe Poisson, pour finir, concernant l'amour célibataire, vos idées romantiques vous empêchent de voir un détail capital pour votre avenir. Pourtant, le ciel sera prêt à vous offrir des amours de rêve. En couple, vos relations sentimentales seront empreintes de joie de vivre. Niveau humeur, rien d'exceptionnel. Côté argent et travail, même si vous débordez de projets et d'idées, vous devrez tenir compte d'un blocage imprévu. N'essayez pas de forcer les choses. Vous vous énerveriez pour rien, mais surtout,
Ne vous laissez pas décourager par certaines personnes. Vous avez des atouts vous aussi. À propos de la santé, douleur lombaire à prévoir, ne présumez pas de vos forces. Restez prudent même si vous vous sentez en forme. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin de ce lundi. Portez-vous bien. Bonne et fructueuse semaine à tout un chacun.